Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cet après-midi avec Guy Buévot qui a écrit un document, un livre sur l'importance de l'eau en montagne. Guy, bonjour. Bonjour à tout le monde. Dites-moi Guy, pourquoi l'eau, pourquoi la montagne? Expliquez-moi un petit peu ce qui vous a amené à écrire et à vous intéresser à ce sujet. Alors la montagne et l'eau, ce sont deux éléments qui sont très importants dans l'histoire de Fouettes-Rives, puisqu'on se situe sous le contrefort sud-est des Bauges, qui monte jusqu'à 2000 mètres. Là, on voit pas bien aujourd'hui parce qu'on a quelques nuages. Et puis on avait jadis, avant 1850, l'Isère qui passait pratiquement à nos pieds où nous sommes ici, qui est maintenant la Biale, qui est l'ancien lit de l'Isère. C'est ce petit ruisseau que l'on voit derrière nous là. Voilà, c'est ça. Hein? D'accord, là. Oui, c'est vraiment étroit par rapport à l'Isère telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, alors effectivement, ça a beaucoup bougé depuis. L'Isère, à l'époque, faisait à peu près 60 mètres de large, là, au niveau de Fouettes-Rives. Elle était repoussée par l'Arc, qui arrivait ici également. Il faisait sa confluence avec l'Isère ici, alors que maintenant, elle l'a fait vers le Pont-Royal, sur la commune de Chamousset, à 4 km d'ici à peu près. Et donc, cette Isère faisait une barrière naturelle pour les invasions éventuelles qu'a connues la Savoie, surtout des Français, à 6 reprises par les Français. On a eu également les Autrichiens qui sont venus guerroyer dans le coin. Et beaucoup d'autres envahisseurs si on remonte encore plus tôt. Ça veut dire que l'eau a toujours été utile, on la boit, on en a besoin évidemment. Hein. On l'a vu la dernière avec la canicule que l'on a eue dans notre région, qu'il y a eu partout d'ailleurs. Hein. Et donc là, l'eau servait en même temps de frontière. J'ai des petits problèmes de caméra. Alors, on priera de m'excuser, hein, mais c'est corrigé. L'eau donc a beaucoup manqué l'année dernière. Mais là, elle servait en même temps de frontière, donc pour se protéger. Finalement, c'est une fortification quelque part. On avait d'un côté la montagne et de l'autre côté l'eau qui protégeait. Donc, c'était déjà très important à l'époque. À l'époque, c'était très important. Et par ailleurs, on a la chance d'avoir à Fouettes-Rives de nombreux torrents, ce qu'on appelle les creuses, qu'on voit dans la montagne, et qui ont pratiquement chacun une source. Les sources sont à peu près au niveau du plateau qu'on voit en face, là au-dessus de cette première falaise qui est devant nous, à 600 mètres d'altitude. On a des sources tout le long de la commune, dont une source très importante qui est sur la droite. On voit le ruisseau là, qui descend dans la courbe, qui est le ruisseau de Caillan. Cette source a été captée cette fois un peu plus haut, à 750 mètres d'altitude, en 1938, pour alimenter toutes les communes du Val-Gelon et du Val-Coisin, jusqu'à La Trinité dans le Val-Gelon et jusque maintenant à Alpespace dans le Val-Coisin. Alors je rappelle, nous sommes dans la Combe de Savoie, hein, exactement. On est dans le cœur de Savoie ici. Oui, tout à fait. On est la dernière commune du cœur de Savoie au niveau communauté de communes. Et géographiquement, on se situe bien au centre de la Savoie. Alors, est-ce que l'année dernière, avec la canicule et le manque d'eau qu'il y avait un petit peu partout, parce que ça devenait catastrophique quand même l'été 2022, est-ce que vous avez manqué d'eau quand même, vous, à Fouettes-Rives? Alors non, pas vraiment. Par contre, on a été soumis à l'arrêté de sécheresse de tout le département. Donc on a dû fermer tous nos bassins. Ah, vous avez fermé les robinets, mais l'eau coulait quand même quelque part. Oui, elle était là, l'eau. Elle continuait à couler. Oui, on a la chance dans la commune d'avoir encore le droit d'ouvrir nos bassins. On a une quarantaine de bassins sur la commune qui coulent en permanence et ça devient très très rare. Oui, j'ai vu. Et puis c'est de l'eau potable en plus. C'est de la très bonne eau, oui. C'est ce que j'ai remarqué. Et alors, donc, dans votre livre, vous nous parlez un petit peu de cette eau. C'est l'eau qui a façonné la montagne en plus ici. Je regarde un peu cette montagne qui est au-dessus de la commune de Fouettes-Rives, montagne qui est magnifique. Donc l'eau, on peut dire, a façonné un petit peu la montagne telle qu'on la voit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle a pris le relais des glaciers. Hein. Pendant les périodes de glaciation, les glaciers ont fait une érosion, on va dire, transversale. Et après, les écoulements de l'eau, de la neige et les éboulements ont fait des traces verticales dans la commune, dans la montagne. Donc on voit ici le torrent de Rafou qui descend jusque là. Il faut savoir qu'on est sujet aux avalanches ici. On a eu beaucoup de coulées dans chacune de ces creuses et qui faisaient des glaciers suspendus. Il y avait un glacier ici au niveau toujours de la falaise de Montplan, là à droite, au fond de la Creuse, et un autre glacier au Moulin, qui étaient des glaciers très hauts, de 100 mètres de haut, et qui étaient des neiges éternelles.
C'est-à-dire que toute l'année, on avait de la glace ici. À l'époque, on avait déjà les neiges, enfin il y avait des neiges éternelles ici, à Ouais. cette altitude. Le glacier des Moulins est répertorié comme le glacier le plus bas d'Europe. Ah oui, oui, parce qu'il n'est pas très haut, c'est à combien là? À 400 mètres. 400 mètres, voilà, j'allais dire 400, 450 mètres. À 400 mètres d'altitude, c'est... D'accord. Et là, les avalanches, vous me parlez des avalanches. Les avalanches, elles viennent jusque... Non, elles viennent pas jusqu'à la maison quand même. Ah, pratiquement. Il y en a qui sont descendus dans les vignes. Là, je parle de la maison qui est tout en haut du village. Une avalanche est descendue dans la vigne à côté là, en 1970. Au moulin, et pareil, elle descendait près des maisons. Il n'y a jamais eu d'accident sur les maisons, mais très proche. Les avalanches descendaient très proches. Alors on a eu aussi des accidents sur ces névés, mais pas par les avalanches elles-mêmes, mais des gens qui ont grimpé sur le névé en fin d'été. Oui. Et la voûte s'est effondrée. Donc on a eu 3 morts au moulin en 1789 et 3 morts ici à Rafou en 1923. Alors, je vais faire voir parce qu'on a une très belle montagne. On voit pas le sommet de la montagne aujourd'hui parce qu'elle est prise dans les nuages. C'est dommage. On a le ciel bleu partout ailleurs, mais on n'a pas le ciel bleu au-dessus des montagnes. On a dans le fond aussi un château qui est connu, le château de Miolan, qui était la prison. C'était une prison. Alors, une prison après la Révolution. Avant, c'était le domaine des Miolans, c'est-à-dire des seigneurs de Miolan qui avaient leur fief qui commençait à la limite de Grésy-sur-Isère, au hameau de Fontaine, et qui allait jusqu'à Cruet. Donc tous les terrains étaient leur propriété. Et puis ils faisaient payer le bail aux paysans du coin pour pouvoir manger un petit peu. Évidemment. Est-ce que vous êtes rendu compte quand même avec le dérèglement climatique que vos ruisseaux coulent un petit peu moins? Ou les fontaines, du moins, vous avez beaucoup de fontaines dans le village. Oui, tout à fait. Surtout la source des Moulins qui est surveillée par le syndicat des eaux de Chamoux. L'année dernière, il y a eu 50% de moins de débit sur les sources. C'est important tout ça. Oui, ils étaient un petit peu inquiets. Alors, ils avaient renforcé dans les années 1950 par une autre source qui part sur ce plateau pour renforcer le captage. Et puis ils ont fait des travaux aussi sur le ruisseau de Caillan, qui en fait a 5 sources. Ils sont allés rechercher ils avaient droit à 2 sources pour l'instant, ils en ont pris une 3e pour sécuriser la ressource, on va dire. Faut pas le dire. Voilà. Ben écoutez, Guy, je vous remercie beaucoup, c'est magnifique ce que vous faites. Alors faites voir un petit peu votre livre, là, vous l'avez avec vous. Alors le livre. Voilà. Alors, on fait voir un peu ce livre, donc la montagne et l'eau. L'écho des histoires, donc l'histoire de Frétrive, et donc vous parlez. C'est une série, La Montagne et l'eau, ou c'est juste un livre, je vois tome 1? Oui, j'ai mis tome 1. c'est pour susciter l'envie des lecteurs. Voilà, puis des écrivains de faire le deuxième aussi. Voilà, c'est vrai. Voilà. Alors pourquoi ce tome 1? C'est parce que l'histoire de Frétrive est très très riche. Je m'y suis intéressé un peu fortuitement à l'occasion de l'édition du livre Les 1000 ans d'histoire en cœur de Savoie. Qui est un gros ouvrage de 1000 pages, qui est paru en 2019, je crois, ou 2020. Et j'ai été contributeur pour la commune, mais j'ai eu droit à 24 pages. J'étais un petit peu frustré. Oui. Surtout en allant aux archives de Chambéry, où on a plus de 10 mètres de linéaire d'archives. Donc je me suis dit, c'est dommage d'avoir fait toutes ces recherches pour si peu de publications. Donc je me suis lancé sur une monographie du village, mais pour pas retomber sur un livre de 1000 pages qui est pas facile à lire, je fais par thème. Donc là je suis sur la montagne et l'eau, et après je vais faire certainement l'histoire de toutes les vieilles maisons et les vieilles familles du village. Voilà. Je vais faire quelque chose aussi sur la vie de l'agriculture au cours des siècles, et puis peut-être la vie religieuse qui était assez importante aussi ici, puisqu'on avait un prieuré important. Une dizaine de oui, un prieuré, c'est après ça. Ouais. Alors votre livre, on peut le trouver par internet, je crois, puis pour l'instant dans les librairies locales. Et autrement, sur internet, on peut trouver ce livre, donc La Montagne et l'eau. Je vois encore là. Avant un véhicule qui arrive, on va le laisser passer. Voilà. Sans que je me fasse accrocher. Oui, j'ai un site internet. Oui. Vous avez un site internet, on va tâcher de communiquer tout cela pour que les gens qui veulent acquérir ce livre puissent l'acquérir facilement. Guy, je vous remercie beaucoup. On attend le 2e tome, c'est pour quand?
Alors ça, je ne peux pas vous donner de date parce que je suis un retraité très occupé et j'ai un petit peu de mal à me mettre à l'écriture. Mais bon, j'espère sous 1 an ou 2 maximum. Bon, je crois qu'un retraité occupé, c'est un pléonasme. Je crois. Guy, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation avec votre livre. Je vais le lire aussi celui-là parce que ça me plaît beaucoup. Et là, c'est vrai que l'autre, il y a un très très gros problème. Je remercie tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Et bien à très bientôt sur la place du village. Merci.